Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Comment je me suis fait virer de mon travail comme un malpropre, me faire virer comme une voilà. Donc, moi je suis en Thaïlande depuis 5 ans environ. J'ai eu plusieurs jobs en Thaïlande. J'ai eu mon premier job avec un coup de bluff. Tout simplement parce que j'avais fait un voyage en Asie et j'avais craqué sur l'Asie. Et particulièrement la Thaïlande. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, là il va falloir que je trouve un taf en Thaïlande. Voilà, histoire d'avoir de l'argent, quoi. Parce que voilà, ceux qui ont les moyens, ils n'ont pas besoin de travailler. Et puis, il y a ceux qui ont besoin de trouver un taf. Mon coup de bluff, c'était vraiment... Je me suis dit, bon, je veux aller en Asie, il va falloir que je contacte tous les patrons, tous les general managers. Il y en a 3 qui m'ont répondu. Les 3 qui m'ont répondu, c'était le Japon, Singapour et la Thaïlande. Et je leur ai dit, mon coup de bluff, c'était ça. C'était vraiment une bonne idée, je trouve. Voilà, par exemple, le general manager du Japon. Bonjour monsieur, je serai au Japon dans 2 semaines. Est-ce que vous seriez intéressé pour prendre un café? Et c'est pour ça qu'ils ont répondu oui, en fait. Parce que dans leur tête, ils se sont dit, tiens, ce mec-là, il sera dans le pays dans quelques temps. Je n'ai pas besoin de lui payer son billet d'avion. J'ai rien à perdre que de le rencontrer. Et là, le Thaïlandais, le mec qui m'interviewait, le directeur, à un moment donné, il m'a dit, écoute, c'est pas une interview, j'essaye juste de comprendre pourquoi tu veux venir en Thaïlande, en fait, voilà. C'était pas un entretien, en fait, c'était une invitation à déjeuner. Bon, ça, c'est un peu la façon dont je vais décrocher le boulot. Mais quand on travaille avec des Thaïlandais, c'est pas toujours aussi évident, c'est pas toujours aussi facile, parce que quand tu es un étranger, tu es payé plus qu'un local. Tu sens une injustice. Et le mec aussi doit ressentir l'injustice. De payer plus que le Thaïlandais, tu vois. Et ça, c'est... Parfois, ça peut être, je sais pas, ça peut être problématique, même si les Thaïlandais n'en parlent pas. En tout cas, pour ma part, je suis resté presque 1 an dans cette boîte. Mais le sujet de cette vidéo, c'est comment je me suis fait virer comme une... Ça se passe pas du tout comme en Europe, comme en France, par exemple. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'ils ne communiquent pas énormément. Et donc pour ma part, en étant dans cette boîte, je me suis beaucoup projeté en fait. J'avais vraiment une pensée à long terme. À long terme, je me suis dit, bon, là il faut vraiment que je me déchire, anticiper les choses. Alors que les Thaïlandais, en fait, eux, quand vous regardez leur CV, ils changent très souvent de poste. Ils passent pas toute une vie, bon, déjà ça se fait plus beaucoup. C'est pas comme les Japonais où vont passer énormément d'années. Et depuis le premier jour où j'ai été recruté, pour eux c'était 1 an. Et tu te barres à la fin. Mais sauf qu'ils n'ont pas osé me le dire. Moi qui faisais des plans en adéquation par rapport au logement, je me suis dit, ok, je change d'appartement pour habiter à côté de mon entreprise. Bref, j'ai fait plein de choses en fonction de mon taf. À un moment donné, pendant qu'on prenait une pause café, il y avait le directeur, mon chef, et je lui dis, ouais, je suis super content, j'ai pris un appartement, maintenant je suis pas loin. J'aurais plus à faire 1h30 de trajet pour arriver au boulot. Et là, en fait, il commence à bugger. Il bug, il me dit, ah ouais? Et t'habites pas loin d'ici, etc. Parce qu'en fait, lui était au courant qu'il allait pas me garder. Et en fait, à un moment donné, il m'a dit, je commençais moi à me douter un petit peu. À ce moment-là, il me dit, ouais, alors, t'as signé un contrat, un bail de combien de temps pour ton appartement? Parce que, t'imagines, voilà, t'auras pas d'autre contrat plus tard, je sais pas, etc. Et là, je commençais vraiment à comprendre. C'est juste pour vous dire que les Thaïlandais, en réalité, ils ont vraiment un problème de perte de face. Lui ne veut pas perdre la face et aussi il ne veut pas que moi aussi je perde la face parce que c'est pas une nouvelle agréable à entendre. Dans leur façon, il n'y a eu aucune communication pour me dire écoute Sabri, tu restes pas là, c'est pas possible. À ce moment-là, moi je commence vraiment à comprendre et regarder le comportement des autres. Parce que l'équipe, il n'y avait pas que le patron, il y avait aussi les autres Thaïlandais. On voyait les agissements des uns des autres. Parfois, par exemple, tu le voyais faire une réunion, tu vois, sur un projet futur, mais tu n'es pas invité à la réunion. Donc ça aussi, tu te dis, ah ouais, mais là, ils le font, comme on dit, en freestyle, quoi. Ils en ont rien à foutre. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que quand tu es novice, que tu viens d'arriver en Thaïlande, ben, tu as un travail, donc tu as le permis de travail, et tu as aussi le visa qui te permet de rester en Thaïlande. Maintenant, quand tu perds ton travail en Thaïlande, donc tu perds ton permis de travail, et si tu perds ton permis de travail, tu perds automatiquement ton visa. Et là, par contre, les choses se compliquent parce que tu n'as plus qu'une semaine, je crois qu'une dizaine de jours pour sortir. Et là, tu te dis, merde, punaise, c'est quoi cette communication? Là, ils me l'ont fait vraiment... Là, ils te l'ont fait comme un malpropre. Mais en réalité,
c'est typiquement thaï. Les Thaïlandais ne sont pas forts dans la communication. Je sais pas, parfois j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à capter la gravité des choses. Moi, j'ai un petit peu été étonné par rapport au fait qu'ils n'aient pas communiqué, qu'ils n'aient pas été clairs avec moi, droits depuis le début, surtout qu'ils avaient l'information. Mais voilà, c'est peut-être de ma faute de ne pas avoir su analyser la situation plus tôt, de ne pas avoir questionné peut-être. C'est le plus du côté des étrangers de s'adapter. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que quand il y a des problèmes, on l'évite. Et donc moi, en fait, pendant, on va dire peut-être plusieurs mois, j'étais peut-être perçu comme un problème. J'étais un problème parce que, voilà, ils me payaient plus que les Thaïlandais. Et ils se sont dit, bon, on ne peut pas le garder malheureusement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évité d'aborder le problème, tout simplement, voilà. Bon, j'ai bien rebondi, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais il a quand même fallu quitter le pays, il a quand même fallu, tu vois, c'était des dépenses imprévues, revenir, rechercher un travail, etc., se remettre dans dans une démarche de trouver un autre travail, et ça, quand même, il faut être préparé. C'est un problème de communication, voilà, vraiment un problème de communication, c'est la base en Thaïlande. Et c'est pour ça qu'il faut être avisé de ça. Il faut être avisé dans le sens où ça se passe pas toujours comme tu le veux.